réveil, tu perds courage sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage. Pour prier, trouve un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et si parfois ton pied chancelle sous un labeur accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et tu pourras prier sans cesse, sans effort tout simplement. Tu seras fort dans ta faiblesse, en priant à tout moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bien-aimés de Dieu, bonjour, que sa paix, sa grâce en soit sur vous. Jean chapitre 12, verset 28. Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Du sein de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé, par grâce inclus dans ce destin, nos cœurs acquis à tes desseins, nous t'adressons cette prière. Répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. En se livrant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan au Père. La croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées. Héros du message de joie,
peut arrêter ta main? Ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. Qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean chapitre 17, verset 1er. La prière était pour Jésus le moyen de demander quelque chose au Père et de le recevoir. Par exemple, il demanda au Père de ressusciter Lazare d'entre les morts, et le Père le lui répondit affirmativement. Jean chapitre 11, versets 41 et 42 nous donnent ce récit. Il demanda au Père de le glorifier, et cela fut fait. En effet, il pria ainsi. On est en Jean chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je le glorifiai et je le glorifierai encore. Jean chapitre 12, verset 28. Et après ça, nous avons ce texte que nous trouvons en Jean chapitre 17, verset 1er. Il y en a d'autres. Le Père exauça aussi cette prière, car l'apôtre Pierre, parlant du Seigneur ressuscité, dit aux gens de l'Église primitive, on est en Actes chapitre 5, versets 30 et 31, l'apôtre Pierre dit aux gens qui formaient l'Église primitive, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 30 et 31. Jésus a reçu l'exaucement de toutes les prières qu'il avait faites parce qu'il remplissait toutes les exigences de Dieu pour voir ses demandes exaucées. Alors, bien-aimés, la prière, c'est aussi un moyen pour demander quelque chose et de le recevoir. Prions, 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 prions et prions sans cesse, sans nous arrêter.
la délivrance des hommes et des femmes, la délivrance des humains tout court, passe absolument par la prière. Soyez richement bénis, bien-aimés du Seigneur. Amen. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, et je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Mais là, dans ce jardin, il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance, le son de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient,
Tendre Père, nous invoquons ton Saint-Nom en cet instant, après avoir, ô Dieu, écouté et suivre de nos yeux les mots, les paroles de ce chant. Papa, nous nous sentons vivement touchés. Ainsi sommes-nous venus à tes pieds pour te demander grâce, pardon de nos péchés en Jésus-Christ, et aussi pour te dire, comme notre Sauveur eut à te faire cette demande, nous voulons te demander, Papa, de glorifier ton nom en nous, en chacun de nous. Que tu prennes plaisir, Seigneur, à glorifier ton nom en nous, Papa, en nous, ton peuple, en nous, l'Israël par la foi, qui essaie, bon temps, mauvais temps, de marcher sur les traces de Jésus-Christ en te servant. Papa, fais-nous cette grâce, fais-nous la grâce, Seigneur. Fais-nous la grâce d'entrer dans notre âme, dans l'âme de chaque servante, de chaque serviteur, pour glorifier ton Seigneur. Que les gens, Seigneur, du monde arrivent à voir ta gloire en nous. Que les gens du monde en prennent plaisir, non pas à nous regarder, non comme être humain comme eux, mais plutôt qu'ils prennent plaisir à te voir toi, à l'œuvre, en action, en chacun, en chacune de nous. Merci Père, merci Papa, merci pour toutes tes grâces, tes riches bénédictions, parce que tu ne cesses, ô Dieu, de verser sur nous tes bénédictions en abondance. Nous te sommes bien reconnaissants pour cela, puisque nous voyons tes grâces, nous voyons tes bénédictions, nous voyons tes prodiges, nous les contemplons de nos yeux à chaque pas. Merci Père, merci pour les bien-aimés malades que tu as touchés, Seigneur. Merci pour ceux-là qui sont complètement guéris. Merci pour ceux-là aussi qui sont en train de recevoir le traitement nécessaire, les conduisant à la guérison. Merci Père, merci Papa pour toutes tes interventions. Merci pour les médicaments aussi qu'étant malades, nous pouvons trouver pour calmer nos douleurs et pour nous guérir de nos infirmités. Merci Père, merci pour cela Papa. Merci Père. Quant aux autres bien-aimés qui ne savent pas encore, suite à un diagnostic qui vient de tomber, qui ne savent pas encore comment faire, ce qu'ils doivent faire, fais-leur la grâce aussi d'espérer en toi, de s'attendre à toi chaque jour qui passe, de vivre tout simplement une journée à la fois, tout en gardant leurs yeux fixés sur toi et sur toi seul. Merci pour cela aussi, Père. Soutiens les faibles, oh Dieu. Soutiens, Papa, les personnes qui sont avancées en âge, les personnes qui souffrent dans leurs membres, dans leur corps, qui souffrent de l'arthrite, de l'arthrose, de cancer, de toutes sortes de maladies. Seigneur, dites même incurables, fais-leur la grâce, Seigneur, de comprendre que tu es tout proche d'eux. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'abandonner à toi, c'est de s'écraser dans tes bras d'amour
pour se voir soulagé, pour se voir soutenu, pour se voir encouragé. Merci Père, merci Papa. Nous nous remettons dans tes bras d'amour, nous remettons la semaine qui commence à toi. Fais-nous grâce et miséricorde, toujours selon ton bon plaisir. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Bien-aimés du Seigneur, passez une bonne semaine dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes.